Bonjour, monsieur Rourke. Bonjour, Lawrence. Souriez, tout le monde! Souriez! Monsieur Mickey Masterson. Voilà un homme qui n'a pas besoin d'être présenté. Oui, son émission comique est restée numéro 1 pendant de très nombreuses années. Je ne crois pas l'avoir beaucoup vu ces derniers temps. Dans le monde du spectacle, Lawrence, on reste rarement au sommet indéfiniment. Triste, mais vrai. Alors, il a prévu de prendre officiellement sa retraite et le fantasme de M. Masterson est de donner un dernier spectacle et de se retirer en faisant, comme on dit, un dernier tabac. Cela semble assez simple. Ah, mais ce spectacle doit réunir 2 anciens collègues qui ont le plus compté dans sa carrière. J'ai l'impression que cela pourrait causer un léger problème. C'est possible. Il s'agit de 2 personnes qui l'ont perdu de vue depuis des années, chacun pour des raisons bien particulières. Cette petite fille a l'air très décidée. Elle n'est sûrement pas ici pour un fantasme. Si, c'est précisément pour cela qu'elle est là, Lawrence. À son jeune âge, monsieur, vraiment? Malheureusement, les tragédies sont sans rapport avec l'âge, que l'on soit jeune ou pas. En fait, mademoiselle Laurie Shannon a perdu ses 2 parents dans un accident il y a 2 mois. Pauvre petite. Que pouvons-nous y faire? Réaliser son fantasme, bien sûr. Quel est-il? Trouver Dieu. Et lui demander face à face comment il a pu faire une telle chose. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Alors, Laurie, est-ce que ton bungalow est confortable? Aurais-tu besoin de quelque chose de particulier? Vous êtes très gentil, monsieur Rourke. Merci. Mais tout ce que je veux, c'est mon fantasme. Oui. Trouver Dieu. Est-ce que tu es sûr que tu le reconnaîtrais si tu le rencontrais? Je l'espère. Et de toute façon, vous avez dit à mes tuteurs que je réaliserai mon fantasme. N'est-ce pas? Oui, je l'ai dit. Je crois que je sais déjà qui il est. Pourquoi avez-vous tué ma mère et mon père? Écoute, je ne suis pas celui que tu cherches, Laurie. Mais regardez-vous, vous êtes habillé tout en blanc et vous avez une sorte de rayon autour de vous. Vous faites en sorte que les fantasmes des gens se réalisent. J'ai l'immense privilège de pouvoir quelquefois apporter le bonheur aux autres, c'est vrai. Mais celui que tu cherches, Laurie, est différent. Il est à la fois partout et nulle part. Et très très difficile à trouver. Tu vas devoir bien chercher. Ce ne sera pas facile, tu comprends? Tu trouveras celui que tu es venu chercher au moment et à l'endroit où tu t'y attendras le moins. Mais je te promets une chose, tu sauras quand tu l'auras trouvé. Alors je vais me mettre tout de suite à sa recherche. Scandaleux. Scandaleux. Ça veut dire qu'il adore, Lawrence. Hein? Oh! Puis-je vous remplir votre verre, monsieur? Non, merci beaucoup. Le climat de l'île me donne soif.
Mais je ne veux pas d'alcool. Je ne supporte pas l'alcool quand je travaille. Oui, monsieur. Monsieur Rourke, j'ai l'impression que je peux toujours travailler. Je n'ai pas honte de dire que les gens continuent de vouloir me voir. Bien sûr, Las Vegas, ça n'est pas de tourpeau. Mais ça n'a rien à voir avec le rythme effréné de la télévision. C'est pourquoi j'ai finalement tourné le dos à la télévision. Eh oui, Las Vegas. Ah, vraiment, j'adore Las Vegas. Et les gens m'adorent à Las Vegas. Quelle soirée, quelle soirée. Quand je regarde vos visages, et certains visages méritent vraiment d'être regardés. Oui, je me sens bien, vraiment. Vous savez, j'adore Las Vegas, parce que... Oui, il m'adore là-bas. N'est-ce pas difficile de prendre sa retraite quand tant de gens vous admirent? Oh, peut-être un peu, mais je crois qu'un homme doit se retirer quand il est au sommet. Enfin, c'est mon avis. Votre verre, monsieur. Sans alcool. Merci beaucoup. Martha et Walter sont déjà arrivés? Oh, bien sûr. Faire venir Mademoiselle Holly et Monsieur Dunlop sur l'île fantastique ne fut pas difficile. Cependant, je ne saurais en aucune manière prendre les décisions à leur place. Il subsiste l'éventualité qu'ils ne voudront pas faire le spectacle. Aucun risque. Oh, j'admets qu'ils n'ont peut-être pas aimé cette idée au début, mais quand le rideau se lèvera, je suis sûr qu'ils seront à mes côtés comme autrefois. Nous formions une équipe imbattable. Oh, je me souviens très bien. En fait, tout le monde a trouvé dommage que vous vous soyez séparés d'eux à l'époque. Eh bien, c'était à cause de la pression dont je vous parlais. Martha et Walter ont parfaitement compris ce qu'il en était. Mais néanmoins, s'ils ressentent encore une petite rancune, c'est parce que je suis resté au sommet et que non. J'arrangerai ça avec eux. Monsieur Rourke, ne vous faites aucun souci. Ça va être génial. Absolument scandaleux. C'est chez moi ici. Va-t'en. Est-ce que vous êtes Dieu? Oui, c'est moi. Ce paysage ne ressemble pas trop au paradis, avec tous ces cactus et ces choses pointues. J'ai fait ça pour tenir les petits curieux comme toi à l'écart, alors va-t'en. Je suis venue vous poser une question. Ça ne se fait pas de poser des questions à Dieu. Tes parents ne t'ont rien appris? Si, ils m'ont dit des tas de choses, mais vous les avez tués dans un accident. C'est pour ça que je suis venue vous demander pourquoi vous avez fait ça. Je ne réponds pas à ce genre de questions. Je ne partirai pas avant que vous m'ayez répondu. Écoute, ce que tu veux savoir n'est pas très facile à expliquer, et même pour moi. Vous êtes Dieu. Vous savez pourquoi vous l'avez fait. Bien sûr que je le sais. Mais il faut que je réfléchisse énormément pour trouver une réponse que tu serais capable de comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Non. Je fais les choses différemment des simples mortels tels que toi pour différentes raisons. Écoute, je vais te dire une chose. Tu vas t'en aller et revenir cet après-midi. Pendant ce temps-là, je vais trouver un moyen de t'expliquer ça, d'accord? Qu'est-ce qui vous empêche de me l'expliquer maintenant? Ça suffit, fillette. Tu ne dois pas argumenter avec Dieu. Allez, va-t'en d'ici avant que tu ne me fasses changer d'avis. D'accord, mais vous avez intérêt à être là. Mon Dieu, tu as un sacré culot de m'inviter dans ton bungalow pour me demander de faire un spectacle avec toi. Tu me détestes tellement. À chaque fois qu'il m'arrive de repenser à ce qui est arrivé entre nous, c'est douloureux. Martha, tu ne repenses jamais au bon moment que nous avons eu. De temps à autre. J'y repense aussi, souvent. Tu sais, Martha, je n'avais pas réalisé jusqu'à aujourd'hui à quel point tu m'avais manqué. Tu parles? Donne-moi une seule bonne raison pour laquelle je devrais faire ton spectacle. L'argent? Je n'ai pas besoin de ton argent. Tu sais, je me débrouille très bien. J'ai mon autre travail. Je vends des choses. Tu veux dire de la publicité? Oui,
publicité. Le public vient me voir, ils veulent me parler du bon vieux temps. Ils demandent mon autographe. Ils veulent parler de tous les spectacles dont j'étais la vedette. Voulez-vous goûter notre toute nouvelle pâte à tartiner? Elle fond dans la bouche. C'est gratuit. Je vous assure, c'est fameux. Alors, on ne peut pas dire que je ne suis pas appréciée. Martha, est-ce que tu veux bien m'écouter, s'il te plaît? Je sais à quel point je t'ai fait souffrir, mais en fait, ce que tu ne sais pas, c'est que moi aussi j'en ai souffert. J'aurais sûrement dû dire quelque chose pour te rendre les choses plus faciles, mais je n'ai pas trouvé les mots. Je ne savais pas quoi dire. Et je crois que je ne sais toujours pas. En tout cas, Martha, j'ai besoin de toi. Il s'agit seulement d'un dernier spectacle. Et je t'en serais profondément reconnaissant si tu acceptais d'en faire partie. Espèce d'idiot! Mais bien sûr que je jouerai dans ton spectacle minable! Oh, chère Martha. Monsieur Rourke! Monsieur Rourke! Monsieur Rourke! Monsieur Rourke, ça fait des heures que je vous cherche partout. Moi aussi, je m'inquiétais, Laurie. J'étais sur le point d'envoyer une équipe à ta recherche. Je crois que je l'ai trouvé. Enfin, peut-être. Tu veux dire... Dieu, bien sûr. Il est assez différent de ce que j'imaginais. Je le trouve plutôt négligé. Oh, tu le trouves négligé, tu as dit? Oui, et il a dit qu'il répondrait à ma question cet après-midi. Oh, il a dit ça, c'est excellent. Eh bien, dans ce cas, il n'y a aucune raison de ne pas t'amuser en attendant. Bah non, aucune. Alors va à la maison et dis à Lorenz que je l'autorise à te donner tout ce que tu voudras, d'accord? D'accord, merci. Monsieur Rourke. Monsieur Alan Cobb, je dois dire que je m'attendais à recevoir votre visite. Oui, je m'en doute, puisque vous avez gâché mon fantasme en laissant cet enfant violer ma tranquillité. Eh bien, je suis désolé, monsieur Cobb. Je voulais qu'on me laisse tout à fait seul pendant le week-end. Mais Laurie n'est qu'une enfant et je suis sûr que les quelques moments qu'elle a pris de votre temps n'ont pas été... Ce n'est pas seulement ça, les choses se sont compliquées. J'ai essayé de la repousser, mais elle est revenue de plus belle pour m'importuner. Mais le rôle que vous avez si humblement endossé exerce forcément une attraction universelle, vous ne croyez pas? Je devais trouver une solution. Et puis, c'était son idée. En fait, elle m'a forcé à faire ça. Oh oui, je comprends. Il est certain que vous avez le droit à votre tranquillité, bien sûr. Après tout, avec le temps, Laurie finira par surmonter la tragédie qu'elle a vécue. Et elle saura profiter de son immense fortune familiale pour essayer de trouver le bonheur. Sa fortune familiale? Elle a une fortune familiale? Oui, c'est une pauvre petite fille riche et la seule héritière de toutes ses responsabilités. Vous imaginez? Oui, la pauvre enfant. Mais ne vous inquiétez pas, monsieur Cobb, je vais faire en sorte qu'elle ne vous dérange plus. Monsieur Rourke, on ne peut pas se montrer égoïste en face de cette pauvre petite fille. Eh oui. Je vais réfléchir à une réponse à ces questions. Ne vous en faites pas, je vais m'occuper de cette petite. Il vaut mieux que vous restiez en dehors de ça, d'accord? Si c'est ce que vous voulez, monsieur Cobb, bien sûr. Oui. Bien sûr. Comment se sont passées vos retrouvailles avec mademoiselle Holly? Oh, très bien, très bien. Elle a littéralement sauté sur l'occasion. J'ai eu beaucoup de mal à me dégager. Formidable. Je vous avoue que j'avais quelques doutes. Bon, je savais qu'il n'y avait aucune raison de s'en faire. Eh bien, j'espère que tout ira aussi bien avec votre ami, monsieur Dunlop. Je ne savais pas qu'il était ici. Pour Walter, aucun souci. Pourquoi serait-il différent? Il sera dans mon spectacle. Regardez ça. Il est drôle. Hein. T'as compris sa blague? Oh, Mickey! Non, Irwin. Bien sûr que je suis Mickey. Salut, Walter, vieille canaille. Toujours la classe. Oui. Ça fait un bout de temps, hein. Oh oui. Tu sais à quoi je pense? Non. 1943, la scène que nous faisions. Ouais. Tu étais le sergent et tu disais... voyons... Je disais, mettez-vous au garde à vous, soldats. Et moi je disais, je suis au garde à vous, sergent. C'est mon uniforme qui se détend. Ah, tu n'as pas changé. Vraiment, tu as l'air en pleine forme. Ah oui, toi aussi tu n'as pas Merci. vieilli d'un jour. Hein.
De 10 ans peut-être, mais pas d'un jour. Toujours tes vieilles blagues. Hein. Dis donc, tu as l'air bien parti pour faire la fête. Oh, tu sais, je suis très occupé. Vraiment, c'est la première fois depuis des années que je réussis à me libérer un peu pour me détendre. Te libérer de quoi, mon vieux? Tu travailles? Oh, bien sûr, c'est pas un boulot exceptionnel, mais j'adore le faire. Je ne sais pas si ça t'intéresse, mais samedi, je vais faire un dernier spectacle. Après, je raccroche pour de bon. Tu sais, j'aimerais que tu joues dans ce spectacle avec moi, le petit dernier pour la route. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, j'en sais rien, Mickey. Martha a accepté de venir. C'est vrai? Quand répétez-vous? Répétition à 15h au théâtre de l'île Fantastique. D'accord, je viendrai. Je viendrai. Bien. Scandaleux. Scandaleux. Salut, mon pote. Eh bien, c'était du gâteau. Certaines personnes devraient prier le ciel pour qu'il ne leur tombe pas sur la tête, n'est-ce pas, monsieur Rourke? Vous pensez à Monsieur Masterson? Vous avez deviné. Je vais lui montrer à cet abruti. Donnez-moi un double bourbon. Alors, mademoiselle Laurie, qu'est-ce que ce sera? Le parc de loisirs, où il y a toutes sortes de promenades très intéressantes? Ou, si vous préférez, une promenade à cheval? Ou la natation? Ou une promenade en bateau? Oh, Ou bien regardez! la boutique de crème glacée, 40 parfums? Ou la salle de jeu? Avec tous ces nouveaux jeux vidéo? Je savais que je pouvais compter sur vous, Lawrence, Pourquoi, monsieur? pour trouver la plus parfaite des distractions pour Laurie. Un petit chien, bien sûr. Un petit chien? Oh, ce petit chien! C'est un don particulier qu'ont les enfants, Lawrence, d'aimer les créatures de Dieu avant toutes les inventions des hommes. Bien qu'elle ait toute l'île fantastique à ses pieds, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir quelqu'un à aimer. Et que quelqu'un l'aime. À droite. Fantastique. Attends un peu. C'est ridicule. Il nous faut Walter. Bien sûr. Où est Walter? Il est ici, voilà où il est. Walter, mon vieux, tu es en retard. Oui, Walter est toujours en retard, tu te souviens? Es-tu prêt à travailler ou non? Il suffit de demander, oh maître. Très bien. Allez, monte sur la scène. Voilà ce qu'on va faire. Nous commençons avec les sketchs habituels devant le rideau. Et ensuite, bang! Une bonne vieille chanson en dansant pour finir le numéro. Tu comprends? Alors, si on essayait? Recule-toi un peu. Voilà. Alors je vais compter. Je voudrais voir si vous vous rappelez de tout. Je commence à compter. 4, 5, 6, 7, 8. Gauche. Tu disais toujours que je te faisais de l'ombre. Ça te rendait dingue. Tiens, regarde ça. Hop, hop. Tu te souviens de ça? Tu veux bien me dire ce que ça signifie? Bien sûr, mon vieux, hein. C'est à propos de loyauté, d'amitié, de respect professionnel, de choses auxquelles tu ne comprends strictement rien. Mais qu'est-ce que tu veux dire? D'abord, tu t'es débarrassé de Martha et ensuite de moi. Tout ça pour satisfaire ton besoin avide de te retrouver seul devant les projecteurs. Non, c'est faux. Mais je sais très bien où tu as fini après nous avoir virés. À la poubelle, voilà. Et tu y es toujours. Tu crois que je ne lis pas les journaux, peut-être? Tu ne devrais peut-être pas dire ça. Je ne remettrai pas les pieds sur une scène avec ce minable, après ce qu'il nous a fait. Tu vois cette petite dame? Eh bien, elle t'adorait. Toi! Et moi, j'étais tellement amoureux d'elle que j'aurais pu vivre des jours et des jours sur un de ses regards, ou bien un sourire. Mais tu n'en as jamais dit un mot. Eh bien, j'en parle maintenant. Laisse-moi te dire une bonne chose. Je me serais contenté de 1% de ce qu'elle ressentait pour toi. Mais toi, tu t'es débarrassé d'elle. J'étais loin de me douter que tu l'avais vécu comme ça. Qu'en penses-tu, Martin? Tu veux vraiment continuer à servir de paillasson à ce...
Qu'en penses-tu, Martin? Je suis désolée, Mickey. Je préférerais ne pas le croire, mais Walter a raison. Et bonne chance pour ton super spectacle, mon vieux pote. Tu auras tous les projecteurs pour toi tout seul. C'est ce que tu adores, non? Alors, petite fille, tu es revenue? Bien sûr, vous m'avez dit de revenir. Oui. Tu n'aimes pas trop cet endroit, n'est-ce pas? C'est trop bizarre. En fait, cela correspondait à mon humeur quand je l'ai créé. Je le laisserai peut-être à Rourke pour qu'il le fasse visiter quand je partirai. Tu sais, ça ne m'ennuierait pas de rester sur Terre pendant 1 an ou 2 si je trouvais quelqu'un que j'aime assez pour l'accompagner un peu. Vous pourriez rester avec moi? Tu ne te moquerais pas de Dieu, n'est-ce pas? Pas si vous répondez à ma question. Et que je puisse comprendre. Tu veux dire à propos de l'accident de tes parents? Eh bien, j'ai beaucoup réfléchi comme je te l'avais promis et... je vais trouver une façon de t'expliquer, mais... Mais quoi? Mais les humains ne comprennent pas la mort très bien parce qu'ils ne sont pas supposés la comprendre. Je voudrais bien te rendre ce service, mais cela violerait les règles. Alors il me faudra peut-être 1 an. Ou 2, pour que je trouve un moyen. Monsieur Rourke a dit que mon fantasme deviendrait réalité. Alors j'ai fait semblant de vous croire quand vous disiez que vous étiez Dieu. Il a dit que je ne l'étais pas? Non, mais vous n'agissez pas comme Dieu. Et vous ne ressemblez à aucun portrait que j'ai vu de lui. Bien sûr, aucun artiste n'est jamais venu au paradis voir de quoi j'avais l'air. Mais et qui a dit que Dieu ne pouvait pas ressembler à n'importe qui? Je veux dire, j'ai fait l'homme, je l'ai fait à mon image, comme le disent tous les bons livres. Tu te souviens? Oui, je me souviens, mais vous devez prouver que vous êtes Dieu. Ben voyons, mon enfant, il n'y a aucun moyen de faire ça. Si, il y en a un. Disparaissez. Comment? J'ai vu ça dans un film une fois. Si vous êtes vraiment Dieu, vous pouvez disparaître pour prouver. Alors disparaissez. Mais peut-être que je n'en ai pas envie. Qui es-tu pour dire à Dieu ce qu'il doit faire? Vous ne voulez pas parce que vous ne pouvez pas. Vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas du tout Dieu. Monsieur Masterson? Ah, bonjour, monsieur Rourke. Bonjour, comment le spectacle se présente-t-il? Je réfléchissais un peu à mon numéro. Je suis ravi que vous continuiez votre projet en dépit des quelques difficultés. Hein? Vous savez ce qui s'est passé? Cela fait partie de mon travail de savoir ce qui se passe sur l'île fantastique, monsieur Masterson. Oui, bien sûr. Eh bien, je vais faire le meilleur spectacle possible, en tout cas. Je trouve que c'est une attitude absolument admirable. Je voudrais vous parler franchement, monsieur Rourke. J'ai peur. J'ai peur de devoir monter sur cette scène tout seul. Parce que ma carrière est en chute libre depuis des années. Et je n'étais pas mauvais dans le temps. Mais vous étiez le meilleur, monsieur Masterson. Merci. Vous savez, je pensais qu'en ayant Martha et Walter avec moi comme au bon vieux temps, tout recommencerait comme avant entre nous. Mais ils pensent tous les deux certaines choses sur moi qui sont inexactes. Je n'ai jamais eu le courage de leur dire la vérité. Peut-être que maintenant vous le pouvez. Et peut-être que le plus important, c'est que vous fassiez la paix avec le passé avant de le laisser derrière vous pour de bon. N'est-ce pas? Laurie, tu ne penses pas sérieusement partir maintenant. Tu peux sûrement attendre le vol régulier de demain, n'est-ce pas? À quoi ça sert? De toute façon, je ne trouverai pas Dieu. Vraiment, monsieur, que ce vieux brigand se fasse passer pour une divinité, c'est intolérable. Peut-être, Lawrence. Voulez-vous porter les bagages de mademoiselle Laurie à l'embarcadère? Tu tiens toujours à t'en aller maintenant? Je t'avais dit que ce que tu cherchais était très difficile à trouver. Tu te souviens? Je t'ai dit aussi que tu le trouverais quand et où tu t'y attendrais le moins. Mais tout ce que j'ai trouvé, c'est un vieil imposteur.
Assieds-toi, Laurie, assieds-toi. Essaie de comprendre. Tous les mensonges que nous avons vécus et tous les mensonges qui nous attendent dans la vie ne sont rien comparés aux sentiments qui sont en nous maintenant. Comme quoi? Comme l'amour, la compassion, la compréhension, le pardon. Vous voulez dire qu'il faut pardonner et comprendre ce vieil homme? Ce vieil homme, Monsieur Alan Cobb, il y a très longtemps, était un célèbre clown de cirque, tu le savais? Oh oui, il y a bien des années, il avait aussi une femme très belle et une fille qui avait ton âge. Je ne veux plus entendre parler de lui. Il m'a menti. Oui, c'est vrai. Toutes ces années, il n'a cessé de mentir à tout le monde, mais il s'est plus menti à lui-même. Comment peut-on faire ça? Je vais t'expliquer. Il y a eu le feu à son chapiteau un soir. Et sa femme est morte dans l'incendie. Après ça, la vie de M. Alan Cobb est devenue une suite de mensonges. D'abord, il a cru qu'il ne pourrait pas élever sa fille tout seul, alors il l'a fait adopter. Ensuite, il a cru que la vie ne valait pas la peine d'être vécue, alors il a essayé de se tuer en buvant, et il essaie toujours. Et enfin, il a cru qu'il ne pourrait plus jamais aimer, ou bien être aimé, de toute sa vie. Je suis désolée de ce qui lui est arrivé, Monsieur Rourke. C'est sûrement terrible d'avoir vécu tout ça. Oui, c'est terrible, terrible. Il faut l'aider, à mon avis. En effet, il a besoin de quelqu'un qui puisse le comprendre et lui pardonner. Peut-être. D'accord, je vais essayer. Mais ça sera pas facile. Oh, ça va, toi? Où est-ce que vous allez? Eh bien, on m'a offert un emploi. Il leur faut un superviseur pour aller dans l'espace. Vous savez qu'à chaque fois que vous mentez, vous clignez de l'œil? Comment? Vous clignez de l'œil. Pourquoi tu ne me laisses pas tranquille? Je crois que c'est parce que je n'ai plus peur de vous maintenant. Ça ne veut pas dire que tu peux m'importuner. Vous avez encore cligné de l'œil. Ne t'occupe pas de mon œil qui cligne. Écoute, à propos de ce que je t'ai dit avant, je ne voulais pas dire que j'étais tout à fait Dieu. J'ai beaucoup réfléchi à propos de ça. Et je crois maintenant que Dieu n'est peut-être pas dans une seule personne, après tout. Peut-être que Dieu est un peu dans chaque personne. Même en vous. Oui, oui. Eh bien, en disant que je n'étais pas tout à fait Dieu, je voulais dire ça. À vous alors. Vous êtes content d'être resté maintenant? Je crois que oui. C'est l'endroit le plus proche du paradis que j'ai jamais vu. Pas si vous ne voulez pas que ça le soit. Qu'est-ce que tu en sais? Tu n'es qu'une enfant. Ah. C'est le problème quand on est jeune. Personne ne croit que ce qu'on dit est important. Oublie que j'ai dit ça. En fin de compte, peut-être que la seule chose pire que d'être jeune comme toi, c'est d'être vieux comme moi. Quel âge avez-vous, Monsieur Cobb? Je suis assez vieux pour que personne ne se souvienne de moi quand j'avais ton âge. Même pas moi, Laurie. Tu sais, les hommes oublient. Il n'y a que les femmes qui se souviennent de ce genre de choses. Bourbon soda. Eh bien, le grand Mickey en train de boire, le soleil n'est même pas couché. Oh, dire que dans le temps, tu nous faisais si souvent la leçon à propos de ça. Oh, ne crains rien, Walter. C'est sans alcool. Hey! Tu vas leur en mettre plein la vue en te lamentant sur ta solitude. Écoute, je serais bien d'aller voir le spectacle, mais je n'ai pas trop le cœur à te voir souffrir comme ça. Votre verre, monsieur. Eh oui. Ton verre. Walter ne reste jamais plus de 10 minutes sans son verre. Qu'est-ce que tu veux dire, au juste? Pourquoi crois-tu que je t'ai viré? Parce que tu étais jaloux de tous les rires que je recueillais. Tu crois vraiment que c'était ça? Tu n'as jamais réussi à te rappeler la moitié de tes répliques. Ton médecin était venu me dire que si tu ne te décidais pas à lever le pied sur la boisson,
Dans ton état de santé, tu allais en mourir. Tiens, voilà ton verre. Voilà ce que tu aurais dû faire avec tous les autres. Les renverser. Monsieur Cobb, peut-être que, comme vous l'aviez dit avant, vous pourriez rester dans le coin un an ou deux? Si vous trouviez quelqu'un que vous aimeriez assez? Je crois qu'il faut oublier que j'ai dit ça aussi. Eh bien, je serais contente que vous restiez avec moi. Je vis avec ma tante, dans une maison si grande que je ne sais même pas combien de pièces il y a. S'il vous plaît. Tu disais que tu n'oserais pas te moquer de Dieu, hein, tu te souviens? Je ne me moque pas de vous. Eh bien, d'accord, je vais y réfléchir. Allez, viens. Je ne vois pas ce qui vous perturbe autant, Monsieur Cobb. Monsieur Rourke, elle veut vraiment que j'aille vivre avec elle. Eh bien, je pensais que ça vous ferait plaisir. J'ai vécu la plupart du temps de façon plus ou moins honnête, plutôt moins en fait. Et si j'ai jamais eu une conscience, je l'ai noyée dans un océan de complaisance et d'égoïsme, il y a longtemps. Et maintenant, mademoiselle Laurie Shannon vous a, pouvons-nous dire, sauvé de la noyade dans cet océan? Ça dépend de sa profondeur. Elle m'a fait repenser à des choses auxquelles je n'avais pas songé depuis très, très longtemps. Je dois la revoir ce soir pour lui donner ma réponse. J'ai peur que ce soit une décision qui ne regarde que vous, Monsieur Cobb. Est-ce qu'elle peut vraiment m'accueillir chez elle? Ses tuteurs seront d'accord? Avec ma recommandation, c'est possible, oui. Je veux faire le bon choix pour une fois. Je crois que vous le ferez, Monsieur Cobb. J'en suis même sûr. Martha, Walter, qu'est-ce que tu fais là? eh bien, je te cherchais. Pourquoi? J'étais nostalgique, de visages amicaux, d'ambiance familière. Je sais ce que tu veux dire. Tellement de souvenirs reviennent, n'est-ce pas? Oui, certains des miens, je préférerais les oublier. Walter, j'aurais préféré être amoureuse de toi. J'aurais vraiment préféré. C'est drôle que nous tombions souvent sur les mauvaises personnes. Oui, la vie nous joue des tours, n'est-ce pas? Oui. Sortons d'ici. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est très beau. Allons voir. Oh, c'est Monsieur Rourke. Qu'est-ce que vous faites ici? Oh, parfois j'aime me détendre en m'asseyant au piano pour jouer et réfléchir à des choses. Et pour me souvenir. Oui, nous connaissons bien ça. Oui. Je trouve par exemple qu'il est triste de voir que M. Masterson et vous avez vécu tellement de moments forts ensemble. Pourtant, vous n'avez plus aucun souvenir à chérir. C'est dur, mais c'est comme ça. J'aimerais qu'il en soit autrement, mais c'est la vie. C'est triste d'avoir eu ensemble une vie très riche et de n'avoir aucun souvenir. Quel gâchis. Try to remember when life was so tender that no one wept except the willow. Try to remember when life was so tender that dreams were kept beside your pillow. Try to remember when life was so tender that love was an ember about to billow. Try to remember, and if you remember, then follow. Deep in December, it's nice to remember, although you know the snow will follow. Deep in December, it's nice to remember, without a hurt, the heart is hollow. Deep in December, it's nice to remember the fire of September that made us mellow. Deep in December, our hearts should remember
and follow. Follow. Oxford Road. Découvrez comment vous circulez tout en restant connecté. La nouvelle Insignia, avec IntelliLink et les moteurs les plus efficaces que nous ayons jamais conçus. Opel. Wir leben Autos. Découvrez-la chez votre distributeur Opel. Waouh, la vitesse, ça me connaît. Tout comme Silitbang calcaire et brillance Turbo Power. Robinet encrassé? Pas avec Silitbang. Dépôt de calcaire et hop, c'est parti. Adieu les résidus de savon et les traces d'eau. Waouh, ça c'est rapide. Silitbang calcaire et brillance de Power to Wow. Besoin de nettoyer une grande surface rapidement? Silitbang mousse active. Appliquez, rincez et obtenez toujours un résultat éclatant. Silitbang mousse active de Power to Wow. Allez Joe, tu peux le faire. Accroche-toi! Désolé! On recommence! Un bon goût chocolat et plein de céréales. Prince, la force est en nous! Une toux grasse vous attaque? Prenez alors Bronchocédal Mucus Menthol. Il fluidifie le mucus et aide à expectorer. Bronchocédal Mucus Menthol. Combattez la toux grasse. Maintenant, combattez votre toux grasse aussi avec le nouveau Bronchocédal Mucus Miel et Citron. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Voudriez-vous, s'il vous plaît, allumer les lumières dans la salle? Merci. Et voulez-vous éteindre la poursuite? Je crois que la plupart d'entre vous savent que c'est le spectacle d'adieu de Mickey Masterson. Et bien que j'imagine que beaucoup pensaient que je l'avais déjà fait quand mon émission de télévision a été retirée de l'antenne. Ce furent les plus belles années de ma vie. Ce fut une époque dont je suis presque fier. Presque. Pas tout à fait. Il y avait 2 personnes qui étaient aussi responsables que moi d'avoir fait que ces grands moments aient compté. Parfois, je ne sais pas comment dire ça. J'ai été incorrect envers eux. 2 personnes en particulier que j'espérais avoir avec moi ce soir. Ils s'appellent Martha Holly et Walter Dunlop. Je crois qu'ils l'ignorent. Mais ils étaient ma famille. Et je les aimais beaucoup. Et je les aime toujours. Attendez, attendez! Une petite minute! Martha, nous n'allons pas le laisser dire toutes ces bêtises sans réagir, n'est-ce pas? Pas question, Walter! Alors, écoute, et n'essaie pas de nous faire taire, mon vieux. Nous sommes à nouveau une grande famille du spectacle. C'est scandaleux! On t'a bien vu, hein? Quelle surprise! Oui! Mesdames et messieurs, vous vous souvenez peut-être de l'ouverture de notre spectacle? Eh bien, nous allons la faire devant vous. C'est reparti pour un tour! Allez, on y va! Oh, we ain't got a barrel of money. Maybe we're ragged and funny, but we'll travel along, singing a song, side by side. C'était quand la dernière fois que vous avez bu un milkshake?
Ah, c'est comme ça que ça s'appelle? C'est bon pour vous. Que Dieu me pardonne, où qu'il se trouve. Vous avez réfléchi à ce que je vous ai dit à propos de vivre avec moi? Oui, j'y ai réfléchi. Mais il y a quelques petites choses que je voudrais dire d'abord. Tu m'as posé une question très importante ce matin, Laurie, à propos de l'accident et de tes parents. Je voudrais essayer d'y répondre. D'accord. Malgré les personnes comme moi, qui gâchent leur propre vie et celle des autres personnes aussi, je crois que Dieu sait ce qu'il fait. Mais une fois de temps en temps, il a besoin de gens bien, comme ta maman et ton papa, pour l'aider à faire tout son travail là-haut au paradis. C'est pour ça qu'il les a pris? C'est tout ce qu'il pouvait faire. Il sait que c'est dur pour une enfant comme toi. Mais il sait aussi que tu es assez forte pour continuer toute seule à faire tout le bien que tu pourras pour l'aider sur Terre. Je trouve que ce n'est pas juste. Je sais. Et je crois qu'il le sait aussi. Il espère que tu comprendras. Et que tu sais qu'un beau jour, tu finiras par retrouver tes parents dans un endroit merveilleux. Je crois que j'aime votre réponse, Monsieur Cobb. Bien. Merci. Tu sais de quoi j'ai envie? Je n'ai pas dansé depuis plus de 30 ans. M'accordez-vous cette danse, mademoiselle? Funny face, sweetest little, dearest little fluff and lace. You brought a new love, a true love that turned my life around. You brought a real hope, a precious new hope to a tired old clown. What is your power, this magic hour, a soft embrace that makes me tower, a giant flower above the human race? Funny little, funny face, sweetest little, dearest little honey face. Hold me forever and ever in your heart's embrace. I love you, honey. Au revoir, ma jolie petite bille de clown. Merci de ton offre, Laurie.
Mais nous avons tous les deux des choses importantes à faire. Un de ces jours. Allez, Martha et Walter. Nous disions que c'était dommage de devoir vous quitter. Je suis triste de vous voir partir. Je le suis, moi aussi. Je suppose qu'après avoir remporté un tel succès, nous ne tarderons pas à vous revoir à la télévision. Nous n'y avons même pas pensé. De toute façon, je m'en fiche. L'important, c'est que nous soyons amis à nouveau. Oui, c'est vrai. Et je ne vous remercierai jamais assez, monsieur Rourke. Eh bien, je vous retourne le compliment. Vous nous avez donné beaucoup de plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. Ravi de vous avoir connu. Au revoir. Vous croyez qu'ils le feront, monsieur? Qu'ils feront quoi? Qu'ils feront leur spectacle ensemble. Oh, ça a relativement peu d'importance, Lawrence. Ils ont découvert pourquoi ils étaient venus. Pour se retrouver. Eh bien, Laurie, je vois que ton nouvel ami et toi avez développé ce qui va devenir une relation durable. Il est mignon, je le trouve presque parfait. Presque, mademoiselle Laurie. J'ai vérifié moi-même son pédigré. Il n'a aucun défaut. Non, parfois il bave un peu. Est-ce que tout ira bien pour Monsieur Cobb? Oh oui, bien sûr, tout ira bien. Il va recommencer une nouvelle vie et essayer de retrouver la fille qu'il a eue il y a longtemps. C'est toi qui lui as donné le courage qu'il lui fallait. Tant mieux. Mais au cas où, Monsieur Rourke, s'il vous arrive de voir... Vous savez qui? Dites-lui bonjour pour moi et merci. Avec plaisir. Je n'ai peut-être pas pu le voir en personne, mais j'ai réalisé mon fantasme. Monsieur Cobb m'a dit tout ce que je voulais savoir. J'en suis ravi, Laurie. Au revoir, Monsieur Rourke. Au revoir. Lawrence. Au revoir, mademoiselle Laurie. Au cœur du stade Roi-Baudouin, 90 choristes Chanter dans ce stade restera gravé dans nos mémoires pour très longtemps. affrontent 10 supporters des Diables Rouges. C'est un lieu de fête. Qui fera le plus de bruit? C'est de la chorale. Ils savent pas crier. Le duel, c'est pas crier, c'est chanter. Donc je pense qu'on va gagner. Versus les duels de l'impossible, c'est demain soir sur la Une. Enfin, moteur. Chaton. Maman, ma gorge! Strepsil sans sucre fraise, sans colorant artificiel, convient aux enfants à partir de 5 ans et soulage les maux de gorge dès 5 minutes. Strepsils, premier soin contre les maux de gorge. Plusieurs d'entre vous ont sans doute des problèmes de gencives. Pas moi, non. Faisons le test du fil dentaire. Un peu de sang, mais c'est normal, non? C'est peut-être un signe d'irritation. Comme ici. Le dentifrice Colgate Total Pro Soin Gencives aide à réduire les problèmes de gencives. Regardez, le mien est propre. Alors, qui veut essayer? Je veux bien, ouais. Dentifrice Colgate Total Pro Soin Gencives pour des gencives bien protégées. Luc souffre de brûlures d'estomac et Marc de remontées acides. Pour tous les deux, il y a Gaviscon anti-acide anti-reflux. Sa double action apaise vite la sensation de brûlure dans la poitrine et neutralise l'excès d'acide dans l'estomac. Gaviscon anti-acide anti-reflux. Vous allez vraiment sentir la différence. Nouveau, Gaviscon anti-acide anti-reflux unidose pour un soulagement rapide où que vous soyez. Dettol Clean sait qu'il y a plus de vie dans la maison quand elle est complètement propre. C'est pourquoi nous avons créé le nouveau Dettol Clean. Il nettoie à fond, détartre, dégraisse et laisse une hygiène parfaite. Une maison plus saine et pleine de vie avec le nouveau Dettol Clean. Nouveau, Dettol Clean nettoyant multi-usage. Pur ou dilué, il nettoie à fond vos surfaces.
Pour une hygiène parfaite et un parfum agréable dans toute la maison avec Dettol Clean. Enfin moteur. Ça tourne. Où je suis, moi, et qu'est-ce que je dois faire? Ah, un petit ordre de mission. Ah ben voilà. Alors, Julie Millot. Ben ça doit être ma cliente. Ah ben, et moi, je suis vendeuse en optique. Bah super, j'ai jamais vendu des lunettes. Ah ben, il n'y a plus qu'à les trouver. Pardon, excusez-moi, je cherche un magasin de... Comment on dit? Lunettes, voilà. Millot. Très drôle. C'est pour la caméra cachée. Super, hein? Oh bah d'accord, bah je suis vraiment bécassonne, moi. C'est moi qui dois prendre des lunettes. Oh, c'est fermé. Alors c'était bien ton petit week-end en amoureux? Oui, non, parce que t'étais pas tout seul à Paris. Ah, c'est ridicule. Tu me vois aller à Paris avec une autre femme que toi, hein? Bon, alors tu peux m'expliquer pourquoi je reçois ce bouquet pour me remercier Madame Millot pour sa présence éblouissante au Salon international de la lunetterie. Non mais c'est étrange, je t'ai même pas accompagnée. Tu sais combien on était là-bas? On était plus de 20 000. Alors l'exposant a dû se tromper de personne. C'est pas plus compliqué que ça. Oui, bien sûr. Bah tiens, tu donneras ta maîtresse puisque c'est pour elle. Et puis si ça se trouve, je la connais, non? C'est une cliente du magasin? Ah oui, tu m'as démasqué là. Bah oui, tu la connais. Mais c'est Germaine Leduc, tu sais, notre cliente de 80 ans. Elle est folle de moi, elle attend un enfant. Non mais bon, arrête de faire ta jalouse, c'est grotesque, tu crois pas? Non, je crois pas. Et c'est peut-être pas la première fois que tu me trompes. Oh, attends. Qu'est-ce qui t'arrive? Un bon côté du côté cœur, quoi. Ah, excusez-nous, mais le magasin est fermé. Vous pouvez revenir demain? Non, mais en fait, je suis pas cliente. Je viens pour l'annonce de vendeuse optique. Je suis Joséphine de Lamarre, mais vous voulez qu'on appelle un médecin? Non, ça va aller. Ça va aller, oui. Non, c'est gentil, ça va passer. Bah, vous tombez bien, parce que c'est urgent, j'ai besoin de quelqu'un très vite. Bah, je suis disponible. Vous voulez peut-être voir mes références? Non, ce sera pas la peine, non. Bah, je vous prends à l'essai, hein? Super. Tiens, là, les filles, vous me dites pas que j'ai eu un malaise, hein? Comment ça va, mes princesses? Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Joséphine, je vous présente Grenouillette et Crapotine. Oh, arrête, papa. Non, c'est une blague, c'est des surnoms qu'ils nous donnent. Moi, c'est Zoé, et ma petite sœur, c'est Lola. Ah bon, parce que je trouvais ça un tout petit peu très original, Crapotine et Grenouille, là, mais... Alors, Joséphine va travailler avec votre papa au magasin. Ah, waouh, il est super beau, le bouquet qui t'a offert, papa. Oh, papa, tu gères trop. Enfin, non, moi je suis un petit peu déçu, non. Parce que j'avais commandé chez le fleuriste un bouquet beaucoup plus gros, hein, pour que votre maman sache combien je l'aime. Mais on m'a dit qu'un bouquet grand comme la Tour Eiffel, ça n'existait pas. Bon, allez, les filles, si vous alliez faire vos devoirs, hein? Au revoir. Au revoir. Bon, on fait comme on a dit, hein? Demain, ici 10h? Pas de problème. Je vais faire des courses. À tout à l'heure, mes chéris. Bon, bah, à demain, et puis merci pour les fleurs. Hein. Au revoir. Je suis désolée que vous ayez assisté à cette dispute avec mon mari, j'ai un peu honte. Non, mais c'est moi qui suis désolée. En même temps, vous savez, une bonne dispute dans un couple, ça peut faire du bien. Ça permet de résoudre tous les problèmes. Oui, mais là, c'est plus grave. Hein. Moi, je suis sûre qu'il a une double vie. Bah, il avait l'air sincère quand il vous a dit qu'il avait personne. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il vous aime. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? 18 ans. Oh, c'est déjà une belle histoire. Hein. Mais dites-moi, ces problèmes de santé, c'est pas grave? Bah oui et non. Il est hypochondriaque. À la moindre douleur, c'est l'affolement. Et il a l'impression d'avoir une maladie grave. Alors si j'ai pas l'air de le prendre au sérieux, bah, c'est pire encore. Donc je suis obligée de jouer le jeu hein, pour le rassurer. Ça doit pas être évident à gérer. Hein. Je me dépose quelque part? Non, en fait, j'habite juste à côté chez un ex-client. Enfin, un ex-fiancé. Voilà. À bientôt. Bon, si je me résume, ma cliente, elle a des problèmes de couple. Et qui c'est qui va essayer de les rabibocher avec son mari? C'est Josie. Ah, madame, je peux... Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Madame Brisé. Ah, monsieur Millot. Je passais dans votre magasin et tout à coup, j'ai eu envie d'une nouvelle paire de lunettes.
C'est un tel plaisir de venir chez vous. Vous savez bien que le plaisir est partagé. Je vais vous présenter ma nouvelle employée. Vous allez voir, elle est très bien. Vous m'attendez? Joséphine, quand vous aurez fini d'essayer toutes les lunettes... Pardon. Bon, je vous préviens, la cliente qui vient d'entrer, c'est une emmerdeuse de première. Alors, si vous faites pas une dépression après son passage, c'est que vous avez des nerfs d'acier. Et surtout, ce sera un très bon test pour vous. Oui, un petit peu comme quand on vient de passer le permis puis qu'on se lance place de l'Étoile à Paris. Exactement. Monsieur Millot, Oui. je peux vous dire quelque chose? Comment je peux dire ça? L'amour, c'est un peu comme un feu de cheminée. Si on l'entretient pas, il s'éteint. Et je connais pas de meilleure bûche que les petits cadeaux ou les petites attentions, quoi. Pourquoi vous dites ça? Bah, j'ai l'impression que votre femme, elle va pas très bien. Elle aurait besoin d'être rassurée, de savoir que vous l'aimez et qu'elle compte pour vous. Vous êtes au courant que je vous ai engagé comme conseillère en optique, pas comme conseillère conjugale? Bien sûr. Madame Rizet? Oui. Je vous laisse avec Joséphine. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Alors, c'est vous la nouvelle? Oh, vous avez de la chance d'être tombée ici. Monsieur Millot est tellement charmant. Bon, alors pour moi, ça va aller très vite. Hein. Je sais exactement ce que je veux. Ah bah, c'est parfait. Voilà. Et alors, celle-ci, vous en pensez quoi? J'hésite, hein, vraiment. Oh, celle-là, je les ai pas essayées. Si, 3 fois. Ah non, c'était celle-là. Ah non, celle-ci, 4 fois. Je crois que je vais prendre celle-ci. Qu'est-ce que vous en dites? Je trouve ça formidable. Allez, je commande vos verres. Et vous prenez pas mes mesures? Les mesures? Oui. Excusez-moi. Bonjour, madame Brisé. Bonjour, madame. Joséphine. C'est mon premier jour, alors je nage un peu. Voilà, donc j'appuie là, c'est ça. Et donc après, vous appuyez. Hop. Voilà. Hop là. Alors vous avez 38,5 à un œil, 37,2 à l'autre. Je note ça tout de suite. Je commande vos verres et on vous prévient quand ils sont arrivés. Mais je vous remercie beaucoup. Alors à bientôt. Au revoir, madame Brisé. Au revoir, madame. Je vais faire des courses, t'as besoin de quelque chose? Non, je te remercie. Mais tu vas où exactement? Je vais juste faire des courses. D'accord. À tout à l'heure. Allô, oui. Une seconde. Oui, je suis en retard, je sais. Mais je vole vers toi, mon amour. J'arrive. Oui, mon cœur. Mais c'est difficile pour moi, tu sais, de t'appeler au magasin. Je t'embrasse. Je t'embrasse, mon cœur. Bisous, bisous. Oui, monsieur Duval. Bien sûr, oui, je vous apporte le chèque. C'est mon banquier, je dois passer te voir. Bien sûr, je cherche les lingettes à lunettes. C'est là. Merci. Oui, bien sûr, monsieur Duval. J'arrive tout de suite. Depuis quand on dit bisous, bisous à son banquier? J'aimerais bien voir la tête qu'il a, ce banquier. Bisous, 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 bisous. Bon, ah non, mince, je suis toute seule au magasin. Et on y va. Ah ben, sympa comme bureau pour un banquier. Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est pas un banquier, c'est une banquière. Oh. Mon amour. Tu sais, je crois que j'ai fait une erreur la dernière fois quand je t'ai dit que je t'aimais. Ah bon, pourquoi? Parce que le mot est bien trop faible. Je suis carrément dingue de toi. Mais fou de toi. Eh ben, elle est chaleureuse, la banquière. Sexy et chaleureuse. Non, pas maintenant. Mais pourquoi? Ma patronne va bientôt revenir de déjeuner. Pourquoi t'es pas venu plus tôt? C'est ta femme qui t'a empêché? Mais de quoi tu parles? Rien ni personne ne m'empêchera de te voir, mon amour. Bon, bah Julie avait raison, il a bien une maîtresse. Mais qu'est-ce que je dois faire, moi? Les réconcilier ou ouvrir les yeux à ma cliente? Alors quand est-ce qu'on passe une soirée ensemble? Bientôt. T'as qu'à dire à ta femme que t'as un dîner d'affaires et tu me rejoins. D'accord, je vais faire comme ça, t'inquiète pas, je vais m'arranger. Oh, j'en ai assez bu, hein. Mais qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un? C'est pas possible. Va voir, va voir. Alors? Non, y a personne. C'est bizarre.
tranquille, magicien. Mais c'est quoi ça? On dirait un cadeau pour toi, non? C'est pour moi. Ouais. Puis attends, il y a une petite carte aussi, là, avec. De la part de Franck, pour la femme la plus merveilleuse du monde. Non, mais je suis désolé pour cette histoire de fleurs. Je te jure, je t'ai pas menti, faut que tu me crois. Je te crois. Optique Mio, j'écoute. Oui, bonjour Madame Janin. J'allais vous appeler, oui, oui. Ah, on a eu un petit Au revoir, Madame Chouchillon. S'il y a le moindre problème, surtout n'hésitez pas. On est là. Voilà, c'est ça. Ah, Julie, il faut que je vous parle. Oui, 2 minutes, j'ai un truc à dire à Franck. Ça va, mon amour? Oui. Je voulais te remercier pour ton cadeau, ça m'a touché vraiment. Ah, je suis content que ça te plaise. Tu sais, moi, je tiens tellement à toi. Allez, au revoir. Tout à l'heure. Il m'a offert un parfum. Ah bon? C'est quoi comme parfum? J'ai eu tort de m'inquiéter parce que finalement, il était sincère quand il m'a dit qu'il n'avait pas de maîtresse. Bon, je file chercher Lola au lycée. Je crois pas, il a osé faire ça. Je prends ma pause, je vais chercher des cigarettes. Vous fumez? Bah, je le savais pas. Moi non plus. Enfin, je veux dire, j'essaye d'arrêter. Ah bon? Bon, d'accord, Franck a une maîtresse, mais si ça se trouve, c'est pas sérieux. Ça veut pas dire que leur couple est foutu. Faut vraiment que j'aille parler à Julie. De toute façon, c'est elle ma cliente, c'est son avenir qui est en jeu. Ça fait plaisir de vous voir ici. Ah, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que ça veut dire que vous avez obtenu la garde partagée de votre fille? Ah non, malheureusement, j'en suis pas encore là. Sa mère s'y oppose catégoriquement. Là, elle est en voyage pour son boulot, alors ça l'arrange que je m'occupe de Valentine. Elle me laisse que les miettes. Et moi, je les prends parce que sinon, c'est ça ou rien. Il faut garder espoir, hein. Vous êtes un bon père, vous avez un bon avocat. Il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas. Mais vous êtes passionné, vous. C'est vous que j'aurais dû engager comme avocate. Oh, Joséphine? Bonjour, pardon de vous déranger, mais vous avez oublié votre portefeuille. Je me suis dit que vous pouviez en avoir besoin. Merci, c'est gentil. Bah, je vous présente Simon, le papa de Valentine, la meilleure amie de Lola, et Joséphine Delamarre, la nouvelle employée de Franck. Ben, enchanté. Eh ben, moi aussi. Oh. Ah, ma chérie. Bon, eh ben, à plus tard. Oui. Au revoir. Hier, vous m'avez dit que vous n'étiez pas très épanouie dans votre vie actuellement, quoi. C'est vrai que vous passez votre temps à vous occuper de votre mari, de vos 2 filles. Peut-être que vous devriez penser un tout petit peu plus à vous et gagner votre indépendance. Je suis sûre que vous seriez plus heureuse. Non, c'est gentil de vous inquiéter, mais c'est bon, hein, tout est rentré dans l'ordre. Vous me l'avez dit vous-même, c'est juste une dispute de couple. Attendez, excusez-moi, tout est rentré dans l'ordre simplement parce qu'il vous a fait un petit cadeau. Enfin, je veux pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais ce serait moi, enfin ce serait ma propre vie, ma propre histoire, enfin mon mari. J'essaierai quand même d'avoir une vraie discussion de fond avec lui. Oui, alors non, je comprends pas, parce que hier vous me disiez qu'il fallait pas tout dramatiser, et puis là, aujourd'hui, vous faites tout le contraire, alors il faut savoir. Oui, mais enfin, moi, je serais... Oui, bien sûr, il faut que j'y aille. Lola, tu viens? On va à la danse. Allez. À plus tard, hein. C'est quand même pas à moi de lui dire que son mari a une maîtresse. Oh, en parlant de mari, il faut que j'aille. Il va trouver que je mets beaucoup de temps pour acheter des cigarettes. En plus, je fais le pas. Vous en avez mis du temps. Dites-moi la vérité, votre tabac, vous êtes allé le chercher en Amérique du Sud? J'étais sûre que vous alliez me dire un truc dans ce genre. Excusez-moi pour mon retard. C'est pas grave. Franck, je voulais vous dire, je vous ai mal conseillé ce matin. De quoi vous parlez? En fait, les vraies bûches pour entretenir l'amour, c'est pas les petits cadeaux, c'est le dialogue. Ça sert à rien de garder pour soi les problèmes qu'on a ou d'aller chercher le réconfort auprès de quelqu'un d'autre. Non, ce qu'il faut, c'est en parler avec la personne qu'on aime, dire ce qu'on ressent. Et c'est ça, les vraies bûches. Et les vrais casse-pieds, vous savez ce que c'est? Celles qui se mêlent de tout. Surtout de ce qui les regarde pas. J'ai le dos qui se rebloque. Bon, je vais aller m'allonger à la maison, hein. Vous fermez le magasin? Vous connaissez le dicton? Quand on a mal au dos, c'est qu'on porte un fardeau. Ça veut dire aussi qu'on peut avoir un gros secret à cacher, quoi. Un truc comme ça. Vous allez encore dire que je me mêle de ce qui me regarde pas. Un peu, oui. Plus tard. Je sais pas comment je vais pouvoir les aider tous les deux. Aucun des deux ne veut reconnaître qu'il a un problème de couple.
C'est bon, j'ai fermé. Il va mieux? Ils sont dans le salon. Bon, c'est bon, j'ai fermé la boutique, les clés sont dans l'entrée. Ça va mieux, vous? Ah non, pas vraiment, non. J'ai dû attraper un virus ou un microbe. Non, mais c'est sûrement le stress. Ah bah c'est peut-être plus grave que ça en a l'air. Et puis ça tombe mal. Tes parents viennent dîner ce soir. Mes parents? Ouais. Attends, mais j'avais complètement oublié. Non, mais j'ai rien préparé. Oh, bah, je vais demander aux filles de m'aider. Non. Bah non, Zoé a un contrôle d'anglais demain et Lola a une rédaction à faire. Et moi, j'ai promis de l'aider. Ben, attendez, moi, je peux peut-être vous filer un coup de main, hein. Non, mais c'est gentil, Joséphine, mais c'est pas votre boulot. Je suis championne du monde d'épluchage de légumes. Alors, dites-moi ce qu'il y a à faire, comme ça, vous pourrez préparer le reste tranquille. Oh, c'est gentil. Oh, Julie. Il y a que ça à éplucher, fastoche. Alors, je vais commencer par les carottes. Les patates. Les courgettes, je les fais toutes. Oh oui, allez. J'ai fait du bon boulot. Ah bah non, il manque le dessert. J'allais oublier les pommes. Et ben voilà. Vous avez déjà fini, mais comment vous avez fait? Mais je vous l'ai dit, je suis médaille d'or de l'épluchage de légumes. Bravo, elle est magnifique, ta robe. Pardon, elle est magnifique, votre robe. On peut peut-être se tutoyer. Avec plaisir. C'est moi qui l'ai faite. Ah bon? Bah oui, j'ai appris toute seule. Hein. Bon, c'est juste un passe-temps. Et je fais aussi des robes pour Zoé et Lola. Enfin, c'est pas dur pour moi. Ah bah pour moi, c'est très dur. Hein. Même un ourlet, je le fais à la graffeuse. Hein. Et sinon, ça te dirait de rester dîner avec nous? Ça me ferait plaisir. Ah bah oui, mais je veux pas vous déranger, vous êtes en famille. Bah oui, alors. Moi, ça me dérange pas, hein, sinon je te proposerais pas. Bon, bah avec plaisir. Il a l'air d'avoir une sacrée complicité entre Franck et ses filles. Hein. En plus, tout à l'heure, il les aidait à faire leurs devoirs, c'est top. Mais c'est vrai que c'est un père merveilleux. Ah non, une tarte au chocolat. Mais t'as prévu de toucher l'assurance d'essai ce soir? Mais ça va, calme-toi, c'est pour les filles. Je suis en train de te faire une tarte aux pommes et à la cannelle. Non, mais il est allergique au chocolat. D'accord. J'ai invité Joséphine à dîner ce soir avec nous. Ah bon? Je peux refuser, hein. Non, pas du tout. Je peux te parler une seconde? Bon, bah moi je vous laisse les légumes, hein, et puis je vais m'occuper de l'apéro. Pourquoi t'as invité Joséphine à dîner ce soir? C'est mon employée, on la connaît à peine. Bah pour la remercier. Mais sans elle, j'aurais jamais fini le repas. Puis elle est très sympa. Moi, je suis sûre que mes parents vont l'apprécier. Enfin, méfie-toi parce qu'elle a une fâcheuse tendance à se mêler de ce qui la regarde pas. Moi? Oh, ça m'étonne. Tu me manques, mon amour. Bisous partout à Mélanie. Oh, mon Dieu, mais faut pas... Elle va péter un câble, Julie, si elle voit ça. C'est pas le moment, il y a ses parents qui viennent dîner. Comment je fais, moi? Vous n'auriez pas vu mon téléphone, je l'avais posé sur ce meuble. Un téléphone pour téléphoner? Ah oui. Non, moi je cherche les cacahuètes. J'ai dû me tromper, il doit être en haut. Oui, Joséphine, les apéritifs sont...